Les amis, l'heure est grave, faut vraiment qu'on parle. Je n'aurais jamais cru ça possible de pouvoir parler un jour d'un film français sur ma chaîne, mais comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. En même temps, comment ne pas parler de ce film qui fait couler tant d'encre en ce moment en France? Et d'ailleurs, si vous êtes un ou une cinéphile avertie, vous devez savoir qu'il est sorti un film de requin à la française le 5 juin dernier sur Netflix. Et nous allons donc découvrir ensemble s'il s'agit bien d'un nanar ou d'un blockbuster à la française, comme son réalisateur le souhaite. Je suis Jerry du Blabla Show, et nous allons plonger ensemble sous la scène. Bon déjà, il faut que je vous fasse une confidence. Quand j'ai appris clairement qu'on allait avoir un nouveau film de requin à la française, et je l'ai appris au même moment que sortait en salle L'été du requin, quel drame. Du coup, j'étais très sceptique à l'idée d'un nouveau film de requin à la française. Comprenez-moi, en étant passé par Cadmerade et Marina Foïs pour parler d'un film aussi légendaire que Les Dents de la Mer, mais version française, franchement, il fallait vraiment avoir le cœur bien accroché et l'estomac aussi. Pour autant, depuis, j'avais un peu zappé cette histoire et récemment, je me suis rappelé qu'un film de requin à la française allait sortir sur la plateforme Netflix. Et du coup, comme avec tout un tas de copains, on s'est dit, allez, pourquoi pas, après tout, qu'est-ce que je risque? Bon, déjà, il faut savoir que le film est réalisé par Xavier Jans, qui a réalisé entre autres le film Hitman avec Timothy Olyphant. Il a choisi au niveau du casting de faire appel à Bérénice Bejo dans le rôle de l'héroïne principale, Sophia, mais aussi Nassim Lies qui va jouer le rôle d'un brigadier chef de la police fluviale. Pour le reste du casting, je vous passe les détails, c'était pas foufou. On est bien sur un genre thriller-action, d'une durée de 101 minutes, sur la plateforme Netflix et produit par Netflix avec un joli budget de 20 millions d'euros. Alors pour ceux qui vivent sur une autre planète, grosso modo, le film se déroule à Paris pendant les championnats du monde de triathlon et donc Sophia, une brillante scientifique, découvre qu'un grand requin mako nage dans la Seine. Pour éviter une catastrophe, elle s'allie à Mika, une activiste environnementale, et à Adil, brigadier chef de la police fluviale. Le format est pas foufou, je vous l'ai dit. Concrètement, au départ, il faut savoir quand même que Xavier Jans avait prévu tout un tas de choses, notamment un gros film avec une bataille finale entre des orques et des requins dans la Seine. Bon, ils se sont dit clairement que d'un point de vue budget ça ne passerait pas, heureusement pour nous. Puis ensuite il voulait faire une comédie au final, mais quand il a dû voir ce qui s'est passé avec L'été du requin, je pense que le gars s'est ravisé. Finalement il part sur un film un peu plus sombre avec comme ambiance principale un thriller, et il s'est dit pour faire un blockbuster, pourquoi pas, après tout, des requins dans la Seine, c'est tout ce qui est de plus normal. Comme vous vous en doutez, les acteurs ont participé à un bootcamp, donc c'est-à-dire un camp d'entraînement accéléré pour pouvoir apprendre à nager, à faire de l'apnée, à faire des cascades dans l'eau, etc. Si je reprends un peu la formule de Xavier Jans, c'est que voilà, concrètement, d'après une interview qu'il a pu réaliser pour Télé Loisirs, il s'attendait vraiment à sortir un blockbuster, voire même un film d'action à la Jurassic Park en plus petit. D'accord. Et du coup, on va quand même essayer de lui trouver des points positifs à ce film, parce que après tout, je suis toujours le premier à me plaindre que nous avons que des drames et des comédies à 2 francs 6 sous en France. Pour une fois qu'on n'a pas le monopole de Canet, de Dujardin, de Clavier, de Gastambide, de Lachaud, et j'en passe et des meilleurs, on va pas se plaindre. Et donc je me dis, comme avec Vermine, comme avec Gueule Noire, après tout, pourquoi pas regarder, on sait jamais. Donc j'attribue quand même un bon point pour la tentative de pouvoir faire quelque chose d'original et d'inédit. D'un point de vue effets spéciaux, même si c'est très inégal, il y a quand même des scènes qui sont propres, on va pas se mentir. À côté de ça, il y a des scènes qui sont un peu kata. D'où le fait que je vous dise que c'est assez inégal au final d'une scène à une autre. Et c'est exactement pareil pour la photographie, il y a des scènes qui sont sublimes au niveau photo, et il y en a certaines qui sont vraiment dégueulasses. On sent au début que le réalisateur essaye de jouer un petit peu avec les peurs, puisque dans la scène, vous vous doutez bien qu'on n'y voit pas très clair, et forcément il essaye de jouer avec les ombres, le requin qui passe, etc., mais sans vraiment vouloir le montrer. Et là on se dit ouais, pourquoi pas, même s'il avait déballé la marchandise dans les premières minutes du film, puisqu'on voit le requin quasiment dès le départ. Donc à part ça, j'ai pas forcément 2 points positifs en plus à donner. Bon, par contre, d'un point de vue négatif, là, il y a pas mal de choses à dire. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est clairement pas un chef-d'œuvre et loin d'être un très bon film. Même si j'ai relevé quelques notes positives, il y a quand même d'énormes choses qui ne vont pas du tout, et notamment des raccourcis scénaristiques qui sont faits tout le long du film. On nous présente des personnages avec un petit peu de militantisme et des messages politiques par-ci par-là, pour au final les tuer en plein milieu du film, ce qui fait que je ne comprends pas trop le message qu'on souhaite passer. Pareil pour l'écologie, c'est une écologiste qui se fait tuer en plein milieu du film, ça veut dire quoi? Est-ce que être écologiste c'est pas bon? Est-ce que c'est bon? Donc ça nous embrouille un petit peu dans les messages que souhaite nous passer Xavier Jans. Je vous parle pas bien sûr de l'histoire, même si beaucoup défendent l'histoire en disant mais non, c'est une série assumée, etc. Non les gars, lisez bien les interviews, vous verrez bien. Franchement, c'est pas du tout assumé, c'est vraiment un blockbuster qui était voulu à la base. Donc vouloir des requins dans la Seine, déjà de base, c'est quand même assez particulier. Mais alors en plus toute une colonie,
fallait aller loin quand même. Hein. Puis je vous rappelle que le requin était censé faire 2,50 m au départ quand elle a été marquée d'une balise. Au début du film, du coup, on la retrouve, elle fait 5 mètres et les scientifiques eux-mêmes sont surpris, ne comprennent pas ce qui s'est passé pour une telle mutation. On parle d'un requin mako, je vous rappelle, qui peut normalement ne pas dépasser les 2,50 m puisque ce sont les requins les plus rapides du monde, qui sont vraiment taillés pour la vitesse et pas autre chose, et qui vivent en général vraiment au grand large. Et là, le minimum, c'est 5 mètres dès le début, et ça va atteindre 7 mètres à un moment donné du film. Et là, on se dit, ouais, ok. Donc paye ton réalisme, parce que là, un requin mako de 7 mètres de long, dont on ne sait même pas pour quelle raison il fait cette taille-là, à part nous dire elle a muté et ta gueule c'est la science, bah, concrètement on n'a aucune info, enfin c'est vraiment frustrant, parce que du coup on se retrouve avec plein de choses qui nous sont données, en même temps en plus pour la plupart, puisque c'est suite à une autopsie d'un des petits de la requin mako du début du film, et on comprend que bah au final, elle n'a pas besoin de mâle pour pouvoir faire elle-même ses petits, qu'elle fait 7 mètres de long et c'est tout à fait normal, qu'elle peut s'adapter à l'eau douce alors qu'aucun requin au monde en dehors du requin bulldog et quelques espèces de requins blancs en fonction de la salinité de l'eau, des embouchures, des fleuves peuvent arriver à survivre quelque temps dans l'eau douce, mais pour autant aucun autre requin connu n'y arrive, et d'une agressivité et d'une faim à toute épreuve. Donc moi les questions qui me viennent à l'esprit quand je regarde le film, je me dis mais Xavier Jeance, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on t'a fait en fait ? Pourquoi tu nous détestes comme ça ? Et puis une centaine de requins dans les eaux de la Seine. Non mais vous imaginez franchement la logique du truc ? Alors après ça essaye de surfer avec l'histoire des JO. Bah oui, on s'est dit ça fera un petit coup de pub puisque ça se passe pendant une compétition de triathlon qui va se passer juste avant les JO. Et puis je rappelle qu'aujourd'hui il est quasi impossible de se baigner dans la Seine tellement que l'eau est toxique. Il n'y a pas de thème musical, il n'y a pas de musique vraiment impactante pendant tout le long du film. C'est des musiques basiques, on pourra en mettre d'autres, ça changerait strictement rien. On va sortir du film encore une fois sans vraiment se souvenir de ce que l'on a entendu, et du coup ça participe pas vraiment à l'ambiance du film. Rappelez-vous d'autres thèmes de gros films de requins comme bon, bien entendu Les Dents de la Mer, mais vous prenez Peur Bleue, le thème principal est quand même plutôt réussi. Là, concrètement, on se demande à quoi il sert. Et comme beaucoup de films de genre fantastique français, on se retrouve avec des clin d'œil sur d'autres films passés, et je pense notamment pour le coup à Peur Bleue principalement, puisqu'il y a une scène de mort qui est du copier-coller avec l'une des scènes de mort du film, et à côté de ça on a aussi des scènes qui font penser et aux Dents de la Mer et aux Dents de la Mer 3, enfin voilà, il y a différents clins d'œil qui sont faits, je pense notamment à un moment donné avec les bouées jaunes, enfin il y a tout un tas de choses qui font qu'on a l'impression de se dire ah oui quand même. On sent aussi qu'il y a un petit côté claustrophobique à la 47 Meters Down, où on essaie justement de faire un peu ressentir une sorte de claustrophobie sous-marine, ce qui a réussi à marcher à certains moments, mais pas complètement. Et donc, pour un film qui a 20 millions d'euros de budget, on se retrouve avec une production quasiment digne d'un Roger Corman. J'en viens même à regretter Janos Wark. Alors, moi, je le regrette pas personnellement, parce que j'adore Les Dents de la Mer 2, mais enfin, rappelez-vous que Janos Wark, c'est aussi celui qui a fait Supergirl, hein. Donc, concrètement, on en vient à regretter ce réalisateur, parce que, avec ce qu'on vient de voir, c'est franchement compliqué. À côté de ça, on se dit que même Peur Bleue 3, avec un petit budget à 5 millions de dollars, il fait bien le taf finalement. Donc si on veut faire du genre, dans ce cas-là, il vaut mieux le laisser à ceux qui savent faire concrètement. Je pense notamment à des gens comme Alexandre Aja, qui se débrouille très très bien dans le sujet, et qui avec 13 millions de dollars, je le rappelle, en 2019, a réussi à pondre un film qui s'appelle Crawl, et qui pour le coup est plutôt bien foutu. Alors on va nous bassiner en nous disant oui, les number one sur Netflix, etc. Forcément, les gens vont le regarder, ça fait partie de l'abonnement, on ne paye pas pour le regarder, donc automatiquement on va se laisser tenter. Pour autant, ça veut pas dire que la qualité est là, et franchement là je vous le dis, si franchement vous êtes attiré que par des nanars, c'est très bien, vous allez être servi. Par contre, si vous aimez un peu le réalisme et vraiment des films de requins plutôt propres, je vous le déconseille. Puis je vous dis, moi, avoir des films où on se retrouve en plus avec une fin, où on se pose des questions en se disant non mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'eau dans la Seine, parce que tout Paris finit par être inondé, et on se dit mais en fait où elle était cachée cette eau, franchement il reste plus que 2 personnes vivantes sur l'intégralité des 2 millions de personnes de Paris. Ok. Donc en fait on reste avec plein de questions sans réponse, et franchement ça c'est très frustrant. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un chef-d'œuvre, j'ai pas forcément passé un bon moment devant. Malgré tout, si je devais lui mettre une note, je le noterais 2 sur 5, juste pour la tentative et dire voilà, en encouragement pour dire allez, faites mieux. Franchement, il y a
il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a des gens qui savent faire en France. Il faut juste leur donner le bon budget et il faut juste arrêter de débrider et je pense qu'on pourrait arriver à avoir des choses intéressantes. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu concrètement ou si tu l'as pas vu? Est-ce que tu as envie de le voir? Je serais ravi de voir ton avis dans les commentaires et puis surtout n'hésite pas au passage à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Pour ton information, on fait des lives tous les mardis soirs à 21h avec des copains, toujours sur cette chaîne et on parle un petit peu de tout, de rien, on fait des top 5 de tout un tas de choses et prochainement un jeu quiz. Donc si tu as envie de passer une bonne soirée à rigoler en regardant des choses et en apprenant des choses, et ben écoute, tu es le bienvenu. En tout cas d'ici là, porte-toi bien et puis j'espère qu'on se reverra très prochainement dans une prochaine vidéo critique. En attendant, à bientôt sur le Blabla Show.